Des voitures, des montres de luxe, des villas et des hôtels 5 étoiles ou encore des jets privés. Bienvenue dans le monde de Monfa, l'un des plus grands brouteurs au monde actuellement, l'un des plus connus et surtout l'un des plus anciens. Et pourtant, je suis sûr que son nom ne vous dit absolument rien. Mais il est derrière beaucoup de choses que vous connaissez très bien, car indirectement vous avez déjà eu affaire à lui. Ismaïla Mustafa, connu sous le nom de Monfa, est l'incarnation du brouteur moderne. Et pourtant, comme je l'ai dit avant, c'est l'un des plus anciens. Un mélange de richesse, de glamour et de fraude. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de ce roi des brouteurs. Ses débuts modestes jusqu'à ses affaires de fraude financière qui ont mené à sa chute. Et il continue encore aujourd'hui. Voici l'histoire de Monfa. Monfa, de son vrai nom Ismaïla Mustafa, est né le 16 juin 1979 à Lagos au Nigeria. Dès ses 15 ans, il a été attiré par le monde des Yahoo Yahoo, un phénomène en pleine expansion dans les années 2000. Le Yahoo Yahoo est un terme local utilisé pour désigner les arnaques en ligne. C'est tout simplement l'ancêtre du broutage. Les Yahoo Boys, c'est comme ça qu'on appelait les brouteurs à l'époque. Et les Yahoo Boys, c'est une industrie clandestine qui s'est développée dans les cybercafés de Lagos, et plus précisément dans la capitale, la ville d'Abuja. Des milliers de jeunes Nigérians, souvent désespérés par le manque d'opportunités économiques, se lançaient dans ces arnaques pour se faire rapidement de l'argent facile. Pour eux, c'était un rite de passage, une évidence. Là-bas, tout le monde connaît quelqu'un qui s'est enrichi grâce au Yahoo Yahoo. Et le Nigeria, à ce moment, au début des années 2000, connaît une grande transformation. C'est l'arrivée d'Internet, les cybercafés popent un peu partout dans les grandes villes. Et c'est à cette époque où Monfa va flairer une certaine opportunité. Et il va découvrir le monde des arnaques en ligne. Un monde où la tromperie et la manipulation deviennent ses armes. Le monde des Yahoo Boys. L'émergence des cybercafés au Nigeria et cette nouvelle technologie qui leur ouvre des portes sur le monde, Monfa ne va pas s'échapper à cette fascination. Et il va se mettre à fréquenter les cybercafés de Lagos de façon très régulière. Encore jeune et discret, Monfa va faire la connaissance de certaines personnes qui passent leur journée à tapoter sur leur clavier. Il les voit parler avec des personnes à l'autre bout du monde et c'est là où il va sentir un truc. Il voit qu'il y a quelque chose. Une opportunité. Alors il va commencer à mettre en place des petites arnaques. Et les premières arnaques de Monfa sont plutôt simples mais très efficaces. Aujourd'hui on peut repérer ça facilement, mais pour l'époque, c'était totalement inédit. Et l'une de ses premières méthodes, c'était l'arnaque au sentiment. Nous, ça nous parle. Sous un faux nom, il prétend être un soldat américain déployé à l'étranger, en utilisant des fausses photos, etc. Ou parfois, il se faisait passer pour un riche homme d'affaires qui traverse quelques difficultés. Pendant des semaines, parfois même pendant des mois, il va tisser des liens avec ses victimes. Il entretient un échange très régulier. Il leur envoie des photos, des détails de la personne inventée de toutes pièces. Et une fois la relation est bien forte et solide, il va sortir sa carte maîtresse, qui est l'urgence. Il prétend avoir besoin d'argent, des fois pour une opération médicale, parfois pour des frais de douane, ou encore pour débloquer un héritage, etc. Les montants qu'il demande au début sont plutôt modestes, entre 100 et 500 $, mais une fois que la victime est bien sous son emprise, les demandes alors vont devenir de plus en plus importantes. Les transferts se faisaient essentiellement via Western Union ou encore MoneyGram, et ça commence à payer pour le petit Monfa. Il va même se forger une certaine réputation dans le milieu des brouteurs qui vont voir en lui un génie. Il est très habile et patient, et devient rapidement un expert dans la construction de fausses identités. Il commence à manipuler des logiciels pour créer des faux documents, des faux passeports ou encore des reçus bancaires. Et il avait tout pour mettre en place un scénario crédible afin de tromper ses victimes. Et des victimes, il va en faire. Et Monfa commence à avoir beaucoup d'argent. De l'argent sale. Mais Monfa ne veut plus se contenter des quelques centaines de dollars à arracher ses victimes. Monfa, lui, voit plus grand. Avec l'arrivée d'Internet, Monfa, il a compris deux choses. 1. Il peut se faire un maximum d'argent en arnaquant des victimes à l'autre bout du monde. 2. Il peut se faire beaucoup trop d'argent en multipliant tout simplement le nombre de victimes. Mais pour ça, il lui faut un réseau. Et il va le créer, ce réseau. Avec quelques brouteurs et Yahoo Boys, ils vont s'attaquer à des victimes partout dans le monde. L'armée de Monfa est enfin prête. En France, en Italie ou encore en Allemagne, les victimes n'ont plus de frontières pour son réseau. Et dans certains cas, ils traversent même les continents en passant par le Canada, etc. Maintenant que l'argent coule à flot, ça commence un peu à se voir, mais Monfa doit rester discret. Et il va se poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille ? Oui. Je devais la placer celle-là. Comment blanchir tout cet argent? Et Monfa a plus qu'un tour dans son sac. Et il va trouver une solution. Et cette solution, c'est qu'il ouvre un bureau de change à Lagos au Nigeria. Et le nom du bureau, c'est Monfa Bureau de change. Simple. Officiellement, c'est un bureau de change de devises classique plutôt legit, mais officieusement, son bureau cache, comment on veut dire, beaucoup de magouilles. Ce bureau de change, en réalité, ce n'est qu'une façade pour cacher ses arnaques. Et surtout, bien évidemment, blanchir tout l'argent qui provient de ces arnaques. Et comme vous allez le voir, les sommes deviennent complètement folles. Il avait mis en place un système extrêmement complexe et ingénieux pour supprimer toutes les traces de ces arnaques. Et en parlant de suppression de traces, et avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous présenter un outil très ingénieux aussi, et qui va vous permettre à vous de supprimer votre trace. Et surtout vous aider à protéger votre vie privée en seulement 3 étapes. Et cet outil, c'est Incogni,
c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Incogni, c'est le bouclier ultime qui va protéger vos informations en ligne. Des informations que vous avez laissées traîner derrière vous un peu partout sur internet. Par exemple en vous inscrivant sur des sites d'achat, sur certains réseaux sociaux, etc. Et là on parle d'informations plutôt sensibles. Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale et parfois même des informations bancaires. La probabilité que vos données soient divulguées ne cesse d'augmenter. Le nombre de fuites et des victimes a augmenté de 41,5% par rapport à 2021. Les leads, comme on les appelle, vos données, sont utilisées ensuite revendues par ce qu'on appelle les data brokers. Et les data brokers, ce sont des gens qui se font des honneurs sur votre dos et avec vos données. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous avez le droit de demander à ces courtiers en données de supprimer vos informations, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faudra des années pour le faire manuellement. Et c'est là qu'Incogni intervient. En seulement 3 étapes, vous prenez le contrôle sur toutes vos données. La première étape, il vous suffit tout simplement de créer un compte. La deuxième étape, vous autorisez Incogni de faire les démarches pour vous. Et la troisième et dernière étape consiste à vous détendre et les laisser travailler pour vous. Personnellement, j'ai fait le test et j'ai vu que j'étais inscrit sur des sites et des compagnies dont j'ignorais complètement l'existence. Et à peine inscrit, Incogni a commencé à faire le grand nettoyage pour moi. Et franchement, je vous le recommande. Et si vous aussi voulez devenir incognito, cliquez sur le lien qui se trouve juste en bas dans la description. Et si vous mettez le code SANDOZ, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Bref, voilà, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Maintenant, nous, on peut continuer l'histoire de Monfa, le roi des brouteurs. Derrière cette façade, le bureau de change de Monfa se cache, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de magouilles. En seulement quelques mois, il est devenu le centre névralgique pour des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle. Monfa, lui, ne se limite plus à des envois de mails d'arnaque à ses victimes, maintenant il collabore avec les plus grands. Et avec son réseau, les victimes sont à une échelle industrielle. Pour blanchir l'argent volé aux victimes, son bureau c'était le meilleur move qu'il avait fait. En gros, l'argent de ses victimes était souvent en dollars ou en euros. Monfa utilisait son bureau de change pour convertir ses devises en naira nigérian. Coup de génie, car cette conversion va lui permettre dans un premier temps de dissimuler l'origine des fonds, avant d'injecter ces fonds dans l'économie locale. Ce qui rendait donc la traçabilité de cet argent très compliquée. Et ça, c'est la première phase, le nettoyage de l'argent sale. La deuxième phase, elle, c'est la phase qui va le propulser au sommet et qui va faire de lui tout simplement l'un des plus grands brouteurs et les plus puissants au monde. Une fois l'argent nettoyé, une grosse partie était souvent transférée vers des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Et attention, il ne choisissait pas n'importe quelle banque. Monfa utilisait des banques situées dans des pays offrant une grande confidentialité bancaire, comme les Émirats Arabes Unis, notamment Dubaï. Classique. Et il faisait ça de manière très réfléchi, car les montants volés aux victimes étaient fragmentés et dispersés à travers différents comptes. Il va faire ce qu'on appelle du smurfing, histoire de brouiller les pistes. Donc à ce stade, il est juste impossible d'avoir un suivi des transactions. Et les montants, tenez-vous bien, se chiffrent à plusieurs millions de dollars. Monfa est au sommet. Monfa est devenu beaucoup trop puissant, et Monfa va le montrer. Dès qu'il a commencé à manipuler des millions de dollars, Monfa va développer un certain goût pour le luxe. Il possède un véritable parc de voitures, l'une des plus grandes fortunes de la finance. Et Monfa ne va pas se limiter à profiter de l'argent volé aux victimes, de l'argent qu'il a réussi à blanchir. Non, lui il va utiliser les réseaux sociaux comme une vitrine pour frimer, exposer sa richesse, mais surtout montrer son pouvoir. Il affichait fièrement des liasses de billets, il posait devant des montagnes de cash, des montres de luxe, des propriétés à Dubaï, des voyages en jet privé, etc. Et maintenant Monfa, il ne traîne plus avec n'importe qui. Il va côtoyer la haute sphère, des hauts dirigeants, des stars de football, des chanteurs, mais il va aussi côtoyer une personne qu'on connaît très bien par ici. Une personne sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Hush Puppy, une figure emblématique des Yao Boys. Tous les deux originaires de Lagos au Nigeria, leur amitié elle est basée sur des intérêts communs. Monfa et Hush Puppy se retrouvaient souvent à Dubaï pour du business et ils vont travailler ensemble. Enfin, travailler ensemble, ils vont blanchir de l'argent ensemble. Hush Puppy fait des victimes, Monfa lui aussi. Déjà là, on a un point en commun. Mais le petit plus que Monfa il avait, c'était son bureau de change. Et Monfa et Hush Puppy, ils auraient collaboré ensemble pendant plusieurs années. N'hésite pas à s'afficher ensemble dans les plus grands palaces, boutiques de luxe, etc. Et à un moment donné, ils vont même faire une course effrénée pour montrer qui a la plus grosse. La plus grosse voiture. Mais un jour, en octobre 2019, Monfa est arrêté par l'EFCC, la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. Et c'est le début de la fin de leur amitié. Enfin, surtout le début des emmerdades pour Monfa. Le 18 octobre 2019, Monfa est arrêté à l'aéroport international de Lagos alors qu'il revenait de Dubaï. Cette arrestation a été un choc dans la communauté des Yao Boys, les brouteurs. Et là, vous allez me dire,
Sandoz, tu disais tout à l'heure qu'il avait mis tout un système pour brouiller les pistes, etc. Effectivement, il avait tout géré au propre, mais d'après certaines sources, il aurait été trahi. Et parfois, la trahison vient de l'endroit où on s'y attend le moins, de ceux qui sont le plus proches de nous. Hush Puppy, il lui a mis à l'envers. Comme quoi, même entre eux, certaines sources laissent penser que Hush Puppy est derrière l'arrestation de Monfa, et il aurait même des liens avec des autorités à Dubaï. Et il aurait fourni des informations sur les activités de Monfa. Et là, je vais être honnête avec vous, j'ai pas compris le move. Il utilise les services de Monfa pour blanchir son argent, et après, il va le dénoncer. J'ai... incompréhensible. Mais bon, dans ce milieu, la jalousie, la soif du pouvoir, c'est pas Jojo. Car quelques semaines avant son arrestation, Monfa avait fait un post sur Instagram où il vise indirectement Hush Puppy. Il disait que sa fortune elle était fictive et qu'il est fauché, et il va le narguer avec cette story où il affiche une facture d'achat d'une Rolls-Royce payée comptant, avec un petit commentaire où il dit en gros: ici on paye cash des voitures à 150 millions de Naira, environ 200 000 euros, contrairement à d'autres qui se la pètent et qui ne possèdent même pas de biens en leur nom. Ah oui, ok, ils étaient comme ça et maintenant il se tire dessus. Monfa a été placé en détention provisoire et il va passer plusieurs semaines dans les locaux de l'UFCC où il sera interrogé sur ses activités. Il est accusé de blanchiment d'argent, de possession de biens mal acquis et d'autres crimes financiers. Et surtout arnaque sentimentale et fraude par email. Monfa est accusé d'avoir blanchi plus de 33 milliards de Naira, l'équivalent de 90 millions de dollars, et tout ça depuis son petit bureau de change au Lagos. Mais malgré tout ça, Monfa va passer qu'un seul mois en prison avant d'être libéré. Enfin, il s'est auto-libéré, car il a été libéré sous caution contre une somme de 100 millions de Naira, soit 250 000 $. À peine dehors, Monfa va revenir en force sur les réseaux sociaux et il va jusqu'à jouer les victimes, disant qu'il est victime de jalousie, de persécution, etc. Insinuant aussi qu'il a été trahi par son ami de tous les jours, Hush Puppy. Un an plus tard, c'est justement Hush Puppy qui tombe. Vous connaissez déjà l'histoire, il s'est fait arrêter par le FBI, etc. C'est un peu la merde pour Hush, mais Monfa va utiliser les réseaux sociaux pour se moquer de lui et lui dire que c'est un simple retour de karma. Et ce grand malade va même avoir le culot de dire que c'est le seul survivant dans le milieu des brouteurs. Pour Hush Puppy, vous connaissez la suite. Il est toujours derrière les barreaux. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, voire même la peine de mort. Mais pour Monfa, tout roule comme sur des roulettes. Depuis sa libération sous caution, il fait face à un procès, disons, très complexe d'après le FCC. Il s'est entouré de plein d'avocats qui ont multiplié les demandes et les appels pour contester les accusations. Et quand il a été libéré sous caution, il avait l'interdiction de quitter le territoire. Mais ce fou, il va non seulement faire le contraire, il va continuer à alimenter ses réseaux sociaux avec des vidéos et des photos à Paris, à Dubaï et plein d'autres villes dans le monde. Mais il est trop con. Il paye 250 000 $ pour sortir de prison. On lui dit: tu te tiens à carreau le temps du procès. Un procès qui traîne d'ailleurs pas mal en longueur. Et lui, il poste des stories à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vous mets dans le mille. Retour à la case prison. Logique, il n'a pas respecté ses obligations, mais il est rentré aussi pour de nouvelles affaires. Cette fois-ci, il est accusé d'être impliqué dans des activités illégales et transferts frauduleux. Et lors de cette arrestation, cette fois-ci, la police a découvert des documents et des preuves qui montrent que Monfa continue toujours ses arnaques, malgré les poursuites judiciaires en cours. Et grâce à ces preuves, Monfa va être jugé et condamné à 45 ans de prison, dont 30 ans ferme. Pas du tout. Il va refaire à peine quelques jours de détention avant d'être de nouveau libéré sous caution. Et à peine dehors, il va poster cette story où il va dire qu'en fait, il était juste en day off et qu'il s'est jamais fait arrêter par le FCC. He don't day here, they enjoy life. Useless people. He don't go. What are you washing? Le moment où vous regardez cette vidéo, Monfa est toujours en liberté sous caution et les procédures judiciaires sont toujours en cours. Son passeport lui a été confisqué. Enfin, officiellement, c'est ce que les autorités disent. Car sur son Instagram, on peut voir qu'il voyage toujours et qu'il a toujours autant d'argent. Si vous prenez le temps d'aller voir son compte Instagram, vous verrez qu'il est souvent adulé par de nombreux jeunes brouteurs. Pour eux, c'est un exemple de réussite. Ils le voient comme un boss. Monfa, pour eux, présente l'aboutissement ultime, une inspiration. Mais ils savent pas que tout ça n'est qu'une illusion. Comme on vient de le voir, les apparences de richesse, les Ferrari, les Rolls, les montres de luxe, pour eux, ils sont beaucoup plus valorisés que les moyens utilisés pour les obtenir. Et pour moi, aujourd'hui, je suis certain que la chute de Monfa n'est plus tellement très loin. Et le réveil va être brutal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci encore une fois Inconnu d'avoir sponsorisé. Vous trouverez toutes les informations en description. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!